Cette fois en Ukraine, la pression russe continue de s'accroître sur la région de Kharkiv. Moscou annonce aujourd'hui s'être emparé du village de Staritsa près de Vovchansk. On va rejoindre notre correspondant Gulliver Krag. Bonjour Gulliver. La Russie qui par ailleurs accuse Kiev de l'avoir attaqué avec des bombes guidées françaises. L'usage d'armes occidentales pour attaquer la Russie, Kiev s'en est toujours défendu. Oui, pour le moment, d'après mes informations, l'Ukraine a toujours respecté cette interdiction que la plupart des pays occidentaux lui imposent d'utiliser les armes qu'ils fournissent sur le territoire russe. Les Russes aujourd'hui n'ont fourni aucune preuve que ces attaques ont eu lieu avec l'utilisation de ces bombes françaises et aussi des armes américaines. Ils ont dit qu'ils avaient été utilisées. Les Russes affirment avoir déjoué cette attaque. Pour le moment, l'Ukraine ne commente pas. Il n'y a aucune raison vraiment de penser que c'est vrai, sauf que il est clair que l'Ukraine, de manière de plus en plus vigoureuse, en appelle à ses alliés de changer cette position, de changer l'attitude et de la permettre d'utiliser les armes qu'ils fournissent pour frapper les positions militaires sur le territoire russe. Ils pensent que cela les aiderait beaucoup à se défendre contre cette nouvelle offensive russe dans le nord de la région de Kharkiv. Et ce n'est pas uniquement les Ukrainiens qui le disent, de nombreux experts militaires occidentaux le disent aussi. Et aujourd'hui à Lviv, dans un entretien public, l'historien et politologue britannique Timothy Garton-Ash, très en vue et un très grand soutien de l'Ukraine, lui aussi s'est joint à cet appel aux Occidentaux de changer leur position quant à l'utilisation de ces armes sur des frappes en Russie, pour des frappes en Russie. Et Gulliver, alors que la mobilisation, on le sait, est de plus en plus difficile en Ukraine, la loi controversée qui abaisse l'âge de cette mobilisation de 27 à 25 ans entre en vigueur justement aujourd'hui. Oui, en fait, c'est tout un paquet de nouvelles mesures pour essayer d'améliorer le processus de mobilisation. Il n'y a pas que la réduction de l'âge, il y a aussi la nouvelle obligation de tout homme en âge militaire de renouveler son dossier auprès des militaires ukrainiens pour qu'ils aient une meilleure idée de qui est disponible, qui pourrait être mobilisé. Il y a un système électronique pour ce faire. D'après ce que je vois en ligne, il y a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui, donc le serveur qui ne marchait pas, etc. Ce qui suscite des insatisfactions, bien sûr, mais ce qui montre aussi qu'il y a une grande partie des personnes qui essayent d'adhérer aux nouvelles règles. Il y a tout de même eu des protestations, notamment des employeurs qui disent que si plus de leurs employés sont mobilisés, ils ne vont pas pouvoir continuer leur activité. C'est notamment le cas de certaines entreprises routières et il y a eu des routiers qui ont monté un blocus aujourd'hui sur l'autoroute entre Odessa et Kiev, justement pour protester contre cette nouvelle loi sur la mobilisation. Merci beaucoup Gulliver pour toutes vos précisions.